Ils sont plus que 4. Oui, ils sont plus que 4. Andy Schleck, Frank Schleck, Contador, Armstrong. Et Wiggins lâché, ça y est. Là, ça y est, Ah, là, ça y est, là, son éclat. c'est définitif. Là, il faut s'accrocher, mon gars. Il faut il a encore faire ça en un poursuiteur. gros kilomètre à faire. On peut perdre beaucoup de temps hein, dans une ascension. Hop, Garaté est parti, ça y est. Ouais. Ça y est, il était un peu plus facile. Juan Manuel Garaté parti peut-être pour une victoire de prestige. Le coureur de la Rabobank, coureur espagnol embauché justement pour ça. Il peut On est être allé chercher la rattrapé. C'est Quick-Step. pas gagné. Regardez, 45 secondes, 1 kilomètre. Il peut se faire exploser les jambes aussi. Hein. Attention, c'est dur là-haut, ce kilomètre. c'est à Il est l'observatoire. Hein. dur. Oui, on le croit que c'est là. Hein. On le voit à l'observatoire. On se dit j'y suis. Et puis, bah, Jean-Paul, non, on n'y est pas. Un espagnol, ça vous rappelle quelque chose, non? Bah, écoutez, oui, ici il y a eu Jiménez, vous en parliez tout à l'heure. Hein, il y a eu, les Espagnols ont parfois fait la loi. Hein, c'est sur le Grand Prix, mais ils n'ont pas forcément tous gagné. Hein. Vous savez, les vainqueurs, vous les détaillez. Et Jiménez, lui, avait été battu par Poulidor, d'ailleurs au sommet ici. Et on voit Andy Schleck là, qui accélère, qui continue sa pression sur. Nibali lâché. Ouais. Nibali lâché. Là, ça explose. Hein. Là, quand vous voyez comme ça, là, c'est que ça revient, explose. Hein. Pelizzotti et Wiggins qui s'accrochent. Wiggins fait ça en poursuiteur. Il a bien raison de s'être relevé. Enfin, relevé en tout cas. Des nouvelles de Christophe Lemével. Oula, ça va pas très vite, la Garaté. Tout à gauche. Une attaque il a attaqué, mais c'est dur. Lemével qui s'en va. Astarloza lâché. Ah bah tant mieux. Astarloza lâché. On va pas se réjouir évidemment que certains coincent, mais c'est une bonne nouvelle pour le Lemével. Astarloza. Oui, Lemével, simplement, je ne sais pas si on est à l'antenne, sur l'antenne, eh bien. Pelizzotti, il les aperçoit juste derrière lui. Franco Pelizzotti. Il sait qu'il gagnera pas, Pelizzotti. Il n'a pas réussi son coup, il n'a pas réussi à être. Wiggins au fond, il n'a pas réussi à maintenir le rythme. Hein. Vous voyez le Mont Ventoux, c'est dur ce final. C'est extrêmement dur ces 2 derniers kilomètres. On repasse dans des 10%. Hein. C'est très dur. Franck, il est limite de rupture aussi. Hein. Et Nibali a disparu. Oui, on retrouve un Contador plus serein d'ailleurs. Là, hein. Ça a dû lui faire du bien. Plus ça monte, plus il est serein. Regardez qui repasse. Tony Martin qui revient. Comme quoi, j'ai vu Garaté, il avançait plus. Il avançait plus du tout. Plus du tout. Ça se voyait, il avait mis tout à gauche, il avançait plus. Alors là, on est où, à 1 km de l'arrivée, un peu moins d'1 kilomètre maintenant, certainement. C'est le meilleur grimpeur. Ouais. Oh, c'est long encore. Hein. C'est long. On n'est pas arrivé. Hein. Laurent Jalabert, est-ce que vous apercevez Martin et Garaté? On voit tout le monde ici. Hein. Et je peux vous dire que l'écart n'est pas épais hein, entre Martin Garaté et le groupe maillot jaune. Il y aura 45 secondes à peine. Il était temps que le sommet arrive cette fois, alors que Bradley Wiggins s'accroche. Nibali a été distancé tout à l'heure, mais vient de revenir à l'instant au contact du groupe maillot jaune. Et Bradley Wiggins s'accroche à 10 secondes et pour l'instant, eh bien, il sauve une place puisqu'il est encore 4e. Il y a derrière lui Andy Schleck et Clauden, lui, par contre, a disparu. Hein. Clauden a perdu beaucoup de temps ici. Oui. Ça n'aura pas été facile cette montée tactiquement parlant. Hein. Évidemment, physiquement, si Andy Schleck, Frank Schleck avait été aussi fort, Nibali de nouveau encore en difficulté. Il y avait une nouvelle accélération de Andy. Et Wiggins qui contrôle, lui il est à fond. Hein. Là, il fait ça en poursuiteur. Il contrôle. Bon, Claude n'est pas là. C'est Frank Schleck qui peut revenir en 4e place au général. Il peut pas aller plus vite. On voit les 2 premiers, Martins et Garaté. Ça va jouer entre les deux. Pelizzotti n'a toujours pas été rattrapé, mais il a du mal à revenir. Il reviendra pas, je pense. Ça va jouer entre les deux. Hein. Pelizzotti ne reviendra pas. Non. Derrière, ils peuvent encore revenir. Hein. Ça peut aller très vite. Pelizzotti, il est rejoint. Ça y est, juste à l'instant. Ça y est, voilà. Pelizzotti rejoint. Pelizzotti ne gagnera pas. Sauf miracle. D'un seul coup que ça s'arrête devant, etc. Et Tony Martin a été élu le combatif du jour. Et voilà les deux pour la bagarre, pour la victoire d'étape, mais intrinsèquement, Garaté est un vrai grimpeur. Attendez. Tony Martin a du courage. Ça y est, hein. c'est bon. Oui, c'est bon. Allez, c'est fait. Victoire ici espagnole. Juan Manuel Garaté s'impose devant Tony Martin. On ne peut pas dire que Tony Martin ait fait une course très intelligente. Hein. Franchement, il a rejoint Garaté, il s'est remis à rouler devant lui, il l'a emmené sur un fauteuil. Hein. Il apprend, mais bon, on en reparlera de Tony Martin et en bien. Frank Schleck là qui coinsouille un petit peu.
Hop, hop, hop. Oui, Armstrong lui dit. Il l'a dit, Armstrong. C'est Contador qui a dit à Lance Armstrong. Ça change rien, franchement. Andy Schleck qui va prendre la troisième Il place. pouvait pas, Frank Schleck, aujourd'hui. Il pouvait pas. Coup de chapeau à Garaté, Il pouvait Martine, pas. qui était dans l'échappée de patin, dans l'échappée à 16. Il pouvait pas, Frank Schleck, aujourd'hui. Andy Schleck, 3e. Alberto Contador, 4e. Lance Armstrong, 5e. Frank Schleck, 6e. Franco Pelizzotti. Non, c'est Kreuziger qui fait 7. Franco Pelizzotti, 8. Nibali, 9. Ça veut dire que l'équipe Liquigas Wiggins, fait 3 coureurs de l'équipe Liquigas, 7, 8 et 9. Hein. Oui. Le meilleur grimpeur du tour. Il est bien content d'y avoir fini. Il y a Wiggins là, qui arrive juste à l'instant. Allez, on suit maintenant Wiggins, Christophe qui a Lemebel. sprinté. 10e, je crois, Bradley Wiggins. Oh, il en peut plus. Ouais, là, il faut l'attraper parce qu'il va tomber par terre. Hein. Et voilà Christophe Lemebel à l'écran, Laurent Bellet. Attaque de Christophe Lemebel qui essaie de distancer Van de Velde. Il est au panache, Christophe Lemebel. Il a déjà distancé Astarloza. Et là maintenant, Christophe Lemebel qui a fait une belle ascension, qui met à la planche Van de Velde qui s'accroche pour l'instant. Un petit mètre 50 d'avance pour Lemebel qui va conforter sa 9e place. Lemebel qui est en train de distancer Van de Velde. Astarloza est à une quinzaine de secondes. Mais grosse ascension de Lemebel qui met ice on the cake, la petite cerise sur le gâteau comme disent les Anglais. Lemebel qui se permet le luxe bien de battre sur une ascension Van de Velde, le 8e. Pour l'instant c'est pas fait, il y a 2 mètres. Mais Lemebel qui fait ça au panache. Au milieu de rangées de spectateurs, il y en a partout, déguisés, les casquettes sur la tête. La France est folle du tour. Christophe Ils sont Lemebel. à combien du sommet? Parce que lâcher Van de Velde, il faut qu'il reprenne 2 minutes quand même. Hein, donc, Il est là, Van de Non, Velde. mais dernier virage, mais sur panache, là, sur donc, panache. dernier virage. Mais c'est bien. C'est bien, Voilà. Christophe, c'est super. Christophe Lemebel qui va sauver ça. Bravo, Christophe Lemebel va finir dans les 10 premiers du classement général. Il va finir 9e du Tour de France 2009. Bravo. Et regardez, il a concédé énormément de temps sur Juan Manuel Garaté. Bravo, Christophe, bravo, formidable. Le Breton extraordinaire aujourd'hui encore. 2,28 seulement de retard sur Juan Manuel Garaté. Voilà, il n'a pas pu la combler cette seconde. Christian Van de Velde en termine maintenant. Mikel Astarloza juste derrière. Ici au Ventoux, Juan Manuel Garaté, Maxime Bouet, bravo. Mikel Astarloza qui restera 10e. Juan Daniel Erigui. Et on peut constater qu'avec ce genre de course, vous avez vu, à vouloir ramener son frère sur le podium, eh bien ils ont perdu la course hein, aujourd'hui. Hein, parce qu'ils n'ont pas rattrapé quand même ni Martin ni Garaté. Ils n'avaient que 3 minutes au pied. Hein. 3 minutes, ils les ont conservés presque toute la montée. Donc voilà, à vouloir tergiverser, à vouloir essayer d'attraper des choses comme ça, eh bien parfois on perd tout. Ils n'ont pas trop perdu, mais ils n'ont même pas ramené. Sandy Cazard, bienvenue. Ouais, hein. oui, Calzati aussi est très bien monté, avec Goubert peut-être là. Luis Fernand Sanchez, Oui, Sandy c'est Goubert qui est Cazard, venu. avec Stéphane Goubert. Bon, ça va peut-être sauver, bravo, oui, ils sont bien aidés tous les deux, super, la petite Ils ont poignée fait de une belle main. montée, mais ils ont quand même fait une belle connerie, excusez-moi l'expression, de ne pas être dans la première bordure quand même. Hein. La victoire ici au Ventoux, au pied de l'observatoire de Juan Manuel Garaté, le coureur espagnol, l'ancien champion d'Espagne, qui en gagnant ici sur le Tour de France, eh bien, réussit le triplé, il a gagné une victoire sur le Tour d'Italie, une victoire sur le Tour d'Espagne et désormais c'est fait une victoire de prestige sur le Tour de France. Et alors le nouveau classement général, Contador, Andy Schleck, Armstrong, Bradley Wiggins, Frank Schleck qui gagne une place et Claudent qui en perd une 6. Voilà, il y a eu un seul petit changement, Frank Schleck a gagné une place. Voilà, tout est figé maintenant. Et lui, Nibali est il sauve le 7e. Tour de la Rabobank. Il était temps, Oui, parce que demain c'est fini. il était temps. Voilà le classement de l'étape. Avec un triplé Liquigas 7, 8, 9. Les écarts sont pas énormes, regardez, hein, il n'y a pas beaucoup d'écart entre tout ça. Si vous reprenez Andy Schleck et Wiggins, il y a 35 secondes, hein, c'est vraiment rien. Hein. Il n'y a pas eu d'écart du tout avec cette course qu'ont voulu faire les frères Schleck. Eh bien, ils ont perdu la victoire d'étape parce que je pense qu'elle était à portée d'Andy Schleck très largement, évidemment, à finir à 38 secondes. Il aurait pu aller la chercher. Je pense qu'il aurait mieux fait d'abandonner finalement cette idée de ramener son frère quand ils étaient dans la forêt, de partir finalement avec Contador, de demander après à Contador de rouler. Il n'y a aucune raison que Contador ne roule pas. Christophe a perdu sa 9e place. Kreuziger est on a revenu. oublié Ah oui, Kreuziger. on avait oublié Kreuziger. Pour Tant 9 que ça. secondes. Pour 9 secondes. Ah. Kreuziger. Ah oui, il n'y avait qu'une minute et quelques, oui, c'est vrai. Kreuziger a fait une belle montée. Et Contador, qui avait perdu 4 secondes hier, eh bien, on a repris 3 aujourd'hui. Sur Armstrong, bien sûr.
Kreuziger a fini à 46 secondes et Lemaivel à 2,26. Ça fait une 40. Ah bah oui, il y avait une 30 et quelques. Oui. On n'a pas fait attention sur le coup. Avec Kreuziger était là. Oui, Kreuziger, il avait une 31 de retard sur Lemaivel. Oui. Ah oui. Ah oui, on l'avait dit tout à l'heure. On l'avait dit à un moment donné et puis on a oublié cette Ouais, il reste dans les 10, c'est ça l'essentiel. Voilà donc maintenant que tout le monde arrive, le peloton avec, ouais, vous voyez, 5 minutes, ça n'aura pas été aussi spectaculaire qu'on ne pouvait l'imaginer, en tout cas au niveau des écarts, Sylvain Chavanel par exemple et tout. Mais bon, il faut aussi regarder l'importance du vent aujourd'hui sur le Mont Ventoux. Et puis la tactique surtout, Thierry, c'est la tactique qui a tout changé. Vouloir ramener Franck sur le podium, ils perdent l'étape à mon avis. Et puis il n'y a pas eu de course, quoi. Enfin, la course a été par à coup. Elle n'aime pas monter très vite puisqu'ils n'ont même pas rattrapé les échappées du matin. Donc voilà. Franck Schleck aura été un petit peu tout le temps le frein à main d'Andy Schleck sur ce Tour de France, alors que les deux meilleurs grimpeurs du Tour sont là, Andy Schleck et Alberto Contador. Ouais, qui a gagné le Tour. Mais on se souviendra qu'un Espagnol ici a gagné, Juan Manuel Garate, parti, Gérard Rolls, au kilomètre 3. Ah ouais, c'est assez formidable ce qu'a réussi Garate, qui avait été donc exclu, si j'avais bien compris, de la Quick Step, qui vient d'être récupéré par la Rabobank ici en puncher. À un moment, on a bien cru, quand il a été rattrapé par Tony Martin, on a bien cru qu'il allait craquer. Et puis il a trouvé des forces pour venir gagner la première victoire espagnole au sommet du Ventoux, il me semble aussi. Cette arrivée depuis Charlie Gaulle jusqu'à Richard Virenque. Et puis aujourd'hui, donc Juan Manuel Garate qui gagne ici au sommet. On va décrire tout ça dans une ambiance très particulière. D'abord, il y a un petit peu moins de vent que prévu. C'est vrai que Météo France avait prévu 80 km de vent. Il y en a beaucoup moins ici à l'arrivée. En revanche, il y a énormément de monde, que vous pouvez le voir. Il y a encore les coureurs retardataires qui arrivent tout autour de nous. On aura les réactions d'Alberto Contador dans quelques secondes. Touruchoft aussi dès qu'il va arriver, parce que ça, c'est pas donné. Et également Andy Schleck. Voilà, Andy Schleck qui a mis le feu.